Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Voilà, ça va pas être une vidéo forcément ni de compétition, ni de vraiment de pêche aux silures, mais plutôt une vidéo de présentation de mon bateau. C'est un Ranger, voilà, un bateau américain que j'ai fait importer il y a maintenant un petit moment, il y a bientôt 6 ans, un peu plus de 6 ans même. Donc je pense que je peux à présent vous le présenter. Vraiment, je connais très bien ce bateau. Je l'ai importé via la société Bassboat Europe. Donc c'est un bateau en aluminium et je l'ai équipé, vous allez voir, vraiment spécifiquement pour le silure. Mais on va voir également qu'il est vraiment très très polyvalent, sinon le plus polyvalent du marché du fait de sa conception. Et on peut aussi bien pêcher donc le silure en vertical ou en poste fixe. On va voir, on peut dormir sur le bateau. Mais aussi on peut pêcher le sandre, le brochet, voilà, tous les carnassiers qu'on rencontre dans nos eaux. Et puis ça soit en rivière, en fleuve, mais également en lac, donc il n'y a pas de problème. Je suis même allé en mer, déjà je l'ai déjà emmené en Corse, donc il est vraiment très polyvalent. C'est un bateau qui est déjà conçu à la base pour les baies salées, parce que en fait c'est pas un bass-boat. Souvent on peut croire que c'est un bass-boat, mais c'est pas un bass-boat, c'est un bay-boat. Voilà, donc c'est très similaire à un bass-boat. La grosse différence en fait réside dans le fait qu'il n'y a pas de moquette dessus, donc c'est un revêtement antidérapant. Donc ça fait une grosse différence en termes de nettoyage, beaucoup plus simple à nettoyer qu'un bass-boat en moquette. Et puis en termes de durée de vie également. Voilà, cette peinture, c'est une peinture cuite à chaud très épaisse. Et elle dure bien plus dans le temps qu'une moquette. Donc ça c'est la première particularité des bay-boats, parce que c'est des bateaux qui sont prévus pour les milieux salins. Ensuite on retrouve aussi une console, voilà, centrale, et pas une petite console sur le côté. Donc une console qui est en polyester. Voilà, alors le reste du bateau est en aluminium, il y a seulement la console qui est en polyester. Et en plus, la grosse différence de ce bateau par rapport à d'autres bass-boats, c'est qu'il n'y a pas du tout de bois à l'intérieur dans sa conception, ni pour les planchers, ni pour les coffres, ni pour la structure. Tout est entièrement en aluminium, soudé. Voilà, avec des renforts un peu de partout, donc c'est du Ranger, c'est quand même du très très haut de gamme en termes de conception. C'est vraiment un bateau qui est fait pour durer dans le temps, hein. Je dirais, il n'est pas indestructible, mais immortel comme bateau. Voilà. Donc gros investissement, mais investissement qui dure longtemps du fait de sa conception et sans avoir besoin de revenir dessus pour refaire des équipements. Ensuite, on a une caractéristique sur les bay boats également, c'est que c'est des bateaux qui sont faits donc pour les baies. Donc les baies en général aux États-Unis, elles sont peu profondes, voire très peu profondes. Donc du coup, on a un tirant d'eau qui est très très faible. Voilà, on a un tirant d'eau qui est à peu près de 30 cm, donc ce qui est vraiment pas énorme. Donc ça c'est un gros atout pour pouvoir passer dans les zones peu profondes comme la Loire. Je prends par exemple quand je vais pêcher en Loire, du côté de Saumur, Gênes, tout ça. Et le bateau, malgré qu'il soit quand même gros, hein, parce qu'on est quand même sur un bateau qui fait 19 pieds. Donc 19 pieds, c'est alors de mémoire 5,67 m de long, par presque 2,40 et quelques de large, donc c'est quand même un très gros bateau. Donc ça c'est quand même un atout d'avoir un gros bateau, parce qu'on parlait du matériel, on a quand même de la place à l'intérieur. Donc ça permet d'être à l'aise pour naviguer, d'être à l'aise pour pêcher. Il est homologué pour 5 personnes, donc on peut peut-être pas pêcher à 5, ça fait beaucoup, mais au moins pêcher à 3 ou 4 sans souci. Et puis aussi on peut pêcher voilà, en poste fixe et dormir sur le bateau, sur le pont avant, avec 2 pêcheurs sans problème. On a une glacière qui est au pied, donc une glacière américaine qui est super efficace, qui fait office de siège également pour le 5e passager. On a aussi des sièges sur les côtés rabattables, donc ça c'est très pratique pour pêcher à la main le silure, donc la pêche à soutenir avec les vers de terre par exemple. Voilà, donc un bateau très très polyvalent qui permet, alors aussi ce qu'on a de bien, c'est pour pêcher le brochet, on a beaucoup de place sur le pont avant. Là, on peut faire des lancers toute la journée, on est très à l'aise. On peut pêcher aussi à 2 devant en vertical, ça pose aucun souci, la plateforme est immense devant. Le bateau est très très stable du fait de sa conception qui est très large à l'arrière, mais également le V de la proue, c'est un V assez ouvert, donc ça permet d'avoir une grande stabilité de l'avant du bateau. Il est motorisé, donc comme vous pouvez le voir, donc avec un Mercury 115 Pro XS, la puissance de 115 chevaux et la puissance maximum sur ce type de bateau. Mais on peut également utiliser des puissances inférieures à peut-être 80 chevaux. Le bateau peut déjauger, donc sans problème, donc ça c'est pas un souci. Donc c'est un bateau entièrement en aluminium, donc le revêtement intérieur antidérapant qui est très efficace. Il suffit de nettoyer avec un peu de savon et un balai brosse, ça part super bien. Donc moi je l'ai équipé vraiment spécifiquement pour le silure, hein. Donc on peut voir par exemple j'ai mis des supports de canne là, qui sont orientables comme on veut. C'est Canon qui fait ça. Donc ça permet de vraiment pouvoir pêcher au casson ou à la bouée. Voilà, c'est orientable dans tous les sens. Tac. C'est pas forcément facile. Hop.
Voilà, support canne Canon, j'en ai 2 à gauche et 2 à droite. Voilà, ensuite moi j'ai installé dessus des ancres, voilà, des ancres talons. Donc c'est des ancres de 15 pieds. Voilà, elles descendent à peu près à 4,50 m. Donc ça permet de pouvoir pêcher en poste fixe. Donc il suffit d'appuyer là et tac, j'appuie là. Et puis ça descend. Voilà. Là on a un pieu qui descend. Donc le pieu fait à peu près 1,50 m de long. Il est flexible. Il est en résine de mémoire. Et ensuite, il y a des, quand on descend un peu plus profond qu'1,50 m, et ben, il y a des fourreaux télescopiques en aluminium, plutôt rigides. Donc ça, c'est monté sur des bras en alu, voilà, sur la chaise du moteur. Ensuite, on retrouve des lumières, hop, la lumière bleue et blanche pour allumer le pont arrière. Voilà, il y a plusieurs modes au niveau du talon, en cas de vent ou en cas de vague, pour augmenter la dureté d'ancrage. Là, je vais remonter.